Au XVIIIe siècle, la bourgeoisie française émerge comme un groupe socio-économique influent, bien que ne représentant qu'environ 8% de la population totale en 1715. Ce groupe inclut commerçants, juristes et financiers. Des familles comme les Crozat et Necker s'illustrent par leur richesse et leurs liens avec la monarchie. La bourgeoisie accroît sa richesse via le commerce colonial et les manufactures. Antoine Crozat, par exemple, accumule plus de 40 millions de livres tournois et obtient en 1712 le monopole du commerce avec la Louisiane, illustrant la montée du commerce maritime et des armateurs tels que les Malouins. Parmi les ardents promoteurs des Lumières, les bourgeois organisateurs de salons comme Marie-Thérèse Geoffrin jouent un rôle clé. Ces salons, vers les années 1750, deviennent des centres intellectuels où philosophes comme Voltaire débattent, reflétant l'importance croissante de la classe bourgeoise dans les débats publics. En 1780, les bourgeois contrôlent environ 30% des terres et sont propriétaires de nombreuses manufactures. Face à une noblesse dépensière, ils influencent l'économie en prêtant même à l'État. Jacques Necker, banquier et ministre, devient en 1781 surintendant des finances, signe de ce pouvoir grandissant. Alors que la Révolution se profile, la bourgeoisie exprime un profond désir de pouvoir politique, confrontée à la résistance aristocratique. En 1789, il forme la majeure partie du tiers-État aux États généraux, incarnant les aspirations d'une classe en lutte pour l'égalité des droits. La bourgeoisie, catalyseur du changement, est centrale lors de la Révolution de 1789. Leurs idées économiques libérales et leur volonté de réforme politique, comme la suppression des privilèges aristocratiques, précipitent les événements révolutionnaires, redessinant à jamais le paysage politique de la France.